Saviez-vous que la variabilité du semis peut représenter des pertes allant jusqu'à 25 % de rendement? Avec du maïs à 200 $ la tonne métrique, cela peut représenter des pertes de 500 jusqu'à 500 $ l'hectare. Allons voir au champ. On entend souvent parler d'uniformité de semis en fonction de l'espacement entre les plants. Les Américains comparent cette uniformité à des piquets de clôture. Selon l'Université Purdue en Illinois, ces pertes selon la variabilité de l'espacement sont de 2 à 4 %. Toujours selon l'Université Purdue en Illinois, la variabilité de l'émergence cause des pertes de 9 à 22 %. L'objectif d'une émergence uniforme est d'avoir des plants tous au même stade. On compare ainsi les plants à des photocopies. Si un plant sur 6 a 2 feuilles de retard, cela provoquera une réduction de rendement de 4 %. Ce plant aura une moitié d'épi. Imaginez si ce plant avait 4 feuilles de retard. Nous aurions une perte de rendement de 8 % et ce plant n'aurait pas d'épi. Ce plant s'appellerait une mauvaise herbe et ne pourra être détruite tout au long de la saison. En pratique, il n'est pas facile de faire émerger des millions de semences de façon uniforme. Dans les différentes conditions de champ et avec la météo difficilement prévisible lors de la période stressante des semis. L'objectif est de déposer chacune des semences à une profondeur constante, en contact avec le sol humide pour enclencher le processus de germination en 48 heures, c'est-à-dire de remplir le grain avec assez d'eau pour qu'il démarre. Ainsi, chacun des plants compétitionneront de façon égale pour l'eau, la lumière et les fertilisants et produiront des épis similaires. J'attire votre attention sur 3 facteurs à considérer pour une émergence uniforme. Premièrement, dans des sols secs, comme on a connu ce printemps 2013 au Québec, lorsque le semis est peu profond, 2 pouces et moins, souvent le contact sol-semence et l'humidité n'ont pas été au rendez-vous et ont causé un retard dans la germination. Il a fallu que ces semences attendent la prochaine pluie avant de redémarrer. Il est bon de savoir que dans des sols sans problématique de compaction ou trop humides, il est possible de semer dans les terres argileuses jusqu'à 3 pouces de profond, dans les loams à 4 pouces et jusqu'à 5 pouces de profond dans les terres sablonneuses. Selon mon expérience, généralement, on aurait avantage à semer légèrement plus profond au Québec afin d'améliorer l'uniformité du semis. Je recommande toujours de semer 2 pouces et plus, pour que la plupart des semences se retrouvent à un minimum de 1,5 pouce de profondeur. Deuxièmement, le travail minimum du sol amène de plus en plus de résidus en surface. Ceci requiert beaucoup plus d'ajustement et d'expérience de votre part. Ainsi, des résidus doivent être tassés pour ne pas nuire à l'uniformité du semis ou tranchés pour ne pas obstruer l'unité de semis. Troisièmement, le planteur à maïs est un équipement de haute précision sur votre ferme. Si votre planteur est usagé, il faut s'assurer qu'il fonctionne comme un œuf au début de chaque saison. Des options sur votre planteur sont conseillées pour l'uniformité du semis, telles que des ressorts ou des ballons d'air pour maintenir une pression au sol de votre unité de semis. Des tasses résidus qui suivent le sol et des tasses semences qui permettent au grain de ne pas rebondir dans le sillon. Donc, l'important, c'est d'avoir une émergence uniforme afin de retirer le maximum de potentiel de vos semences. N'oubliez pas, lors de votre prochaine visite au champ, apportez votre pelle afin de cerner vos problèmes et de vous améliorer dans les années futures.